Bonjour, la muse du jour ouvre ses ondes. C'est donc pour moi, chers auditeurs, ma première en tant qu'animateur. Je vous demanderai donc la plus grande indulgence. Je vous rappelle que cette émission consacre son énergie sur la musique, loin des charts, même si nous les aimons comme vous. Nous acceptons toutes les influences. Que vous aimiez Ella Fitzgerald, Miles Davis, La Calas, Placido Domingo, Youssou N'Dour, Amalia Rodriguez, Wardell, Kalsoum, même si vous aimez Il est beau le lavabo, Comme un ouragan, Kourou coucou stoch stoch, René Lataupe, et que sais-je, nous vous respectons. Ah bon, tu vas les inviter quand même? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vous dire si nous avons l'esprit ouvert. Notre but est de montrer que la musique est partout dans notre société. Et pour vous prouver ce postulat, nous allons partir là où vous nous attendez pas. C'est pas facile à dire ça. D'accord. Et donc, à côté de moi, j'ai Nicolas qui va m'aider. Bonjour Nicolas. Ça va? Moi, super. On va se faire une belle émission. Ah, j'espère bien. Ouais, t'inquiète. Et donc, un petit peu plus tard, je vais vous présenter notre invité. Voici un handicap peu connu du grand public. L'aphasie. Vous allez me dire, mais pourquoi il parle du handicap alors que juste avant, il vient de nous dire que c'est une émission de musique? Patience. Vous allez vous apercevoir que le rapport existe. Au lieu de faire appel à des grands professionnels, de vous faire une émission scientifique, j'ai demandé à une magnifique jeune femme de me rejoindre, qui est elle-même atteinte de ce handicap, afin de vous en parler simplement. Nous accueillons donc Isabelle Godel. Bonjour. Bonjour Isabelle. Donc, tout d'abord, la radio, alors on va se tutoyer tout de suite, oui, c'est plus sympa. Donc, nous t'accueillons et je vois que tu arbores aussi un superbe sourire, ce qui est plutôt super sympa pour nous. Donc, tout d'abord, dans une première partie de l'émission, on va parler du handicap lui-même, c'est-à-dire des causes et des conséquences. Donc, au départ, ça va pas être la partie la plus rigolote, hein, mais rassurez-vous, hein, c'est normal. C'est la partie où on explique tout ça. Donc c'est pas facile, mais vous inquiétez pas. Juste après, on passe à la partie musicale et là, ça va booster. Ne vous inquiétez pas. La muse du jour revient donc avec notre invitée, Isabelle Godel. Donc, nous allons parler, donc, comme nous l'avons prévu au départ, de quelque chose qui est pas drôle et qui arrive. Et je rappelle que ça peut arriver à n'importe qui. Et quel que soit l'âge aussi. Et quel que soit l'âge. Donc, c'est un des mâles de notre société. Et effectivement, quel que soit l'âge, quelle que soit la profession, cela peut arriver à n'importe qui. Donc, tout d'abord, ça commence par un truc pas drôle du tout, qui s'appelle l'AVC. Donc, accident vasculaire cérébral. D'accord ? Bon, c'est un mot scientifique, mais qu'est-ce qui se cache derrière ? Bon, qu'est-ce qui se passe quand on a un AVC ? Boum. Boum. D'accord.
Et boum, ça veut dire, alors pour nos auditeurs Alors, on va dire simplement, hein, Oui. il y a 80% des accidents cérébraux qui sont dus à des causes très diverses. Tout à Et fait. d'autres 20% qui sont d'origine, entre guillemets, c'est-à-dire des malformations, etc., etc. Autrefois, on appelait ça des accidents. Des accidents tout bêtes. On disait surtout, il a une je cherche, voilà, c'est le problème de l'aphasie, c'est le mot on cherche le mot, Et on le trouve pas. D'accord. En fait, Oui, tout à on fait. sait exactement ce qu'on veut dire, mais le mot ne vient pas. Ah ouais. Il est dans la tête, on le voit, mais on peut pas le dire. D'accord. C'est la compliqué. C'est une conséquence de. C'est tout à fait ça. D'accord. Oui, c'est la conséquence. Et ça, c'est fréquent, Oui. malheureusement. Pénible et fréquent. Mhm. D'accord. Et donc les autres, ça peut. Est-ce qu'on peut dire que ça peut être le stress de la vie quotidienne aussi? Ça Est-ce que fait en fait partie? partie des 80%, ça, oui, tout à fait. D'accord. Donc, auditeurs, auditrices, faites attention à votre vie de tous les jours. Prenez un petit peu de temps. C'est pas mal, on peut le Ah oui, conseiller. oui, tout à fait, tout à fait. D'accord. Et donc, quand tu as dit boum, alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'étais en train de travailler. J'étais dans le bureau de mon chef, figure-toi. D'accord. Et d'un seul coup, c'était bizarre. J'avais des fourmis dans la jambe. Puis, je me suis dit, je vais peut-être m'asseoir parce que je suis pas bien. D'accord. Et puis, j'ai une collègue à côté de moi qui me dit, qui me parle. Et moi, je dis, mais pourquoi elle me parle comme ça? Je comprends pas. Et moi, je lui réponds. Enfin, D'accord. je pense lui répondre correctement. Et apparemment, elle me comprend pas. Et moi, je dis, mais qu'est-ce qu'elle est conne. Excusez-moi, mais Oui. c'est exactement ce que j'ai pensé. Et là, boum, plus rien. Le trou Le trou noir. noir. D'accord. Vous êtes tombé? Oui, Ah, d'accord. 3 semaines de coma. Ah oui. D'accord. Bon, quand on fait les choses, on les fait bien ou pas du tout. D'accord. Ok. Et donc, au bout de 3 semaines, réveil. Oui, Donc j'imagine qu'on comprend pas ce qui se passe. non, je confirme. D'accord. Et donc on est sur un lit. Ouais, tout à fait. Et puis, on sait pas. En fait, on sait pas. On réalise pas du tout. 3 semaines encore où tu es dans le brouillard. En fait, tu vois des gens. Ils te parlent. Est-ce que je comprends? Je ne sais pas. D'accord. J'ai pas de souvenir précis. J'ai des flashs. D'accord. Et quand effectivement j'ai repris vraiment conscience, c'est quand je suis arrivée dans un centre de rééducation à Saint-Maurice. D'accord. Mais de cela, il y a pas d'amnésie, il y a pas forcément. Tu te souvenais quand même de ta vie passée. Tu n'avais pas de trou de mémoire, de trou de mémoire, non, etc. non, Ça, pas non. de problème. Pas de D'accord. Et donc, d'après ce que je comprends, il n'y a pas que le problème du langage. Qu'est-ce Non. qui se passe souvent aussi Eh ben, comme tu es hémiplégique, souvent, il y a une partie de ton corps qui ne marche pas. D'accord. Donc, moi, c'est le côté droit. Donc, ça veut dire que hémisphère gauche. Donc, j'ai un peu de chance parce que j'ai encore des facultés intactes. Au niveau du côté gauche, c'est le côté gauche au niveau du bras, tout ça, c'est comme le cerveau est inversé. Du coup, il est plus handicapant au niveau de la mémoire, au niveau de plein de choses comme ça. Ah, on n'a pas les mêmes facultés. Non, non, tout d'accord. à fait. Donc, plus on est... d'un côté, le côté droit, c'est handicapant, certes, mais on garde quand même pas mal de capacités, et le côté gauche, moins. D'accord. Mais on a encore des sensations.
Du côté droit ou du côté gauche? Du côté droit. Est-ce qu'on en a plus du tout ou est-ce qu'on en a quand même? C'est compliqué. Très compliqué. C'est très compliqué. Très compliqué, d'accord. Ouais. Ok. Mais je tiens à préciser que pour Isabelle, elle arrive à s'exprimer quand même relativement, et même plus que relativement bien. Ce n'est pas le cas de tous les aphasiques. Alors, c'est le problème. Le problème de l'aphasie, c'est ça. On ne sait pas comment on va pouvoir récupérer. Non seulement il y a plusieurs types de aphasie, et en plus, le degré d'avoir été, d'atteinte n'est pas le même suivant la pathologie aussi. D'accord. Mais donc on peut quand même récupérer. Bien sûr, mais c'est long, très long. D'accord. Voilà. Très long. Oui, donc je tiens à préciser, donc l'aphasie, donc ça, on peut parler de trouble du langage. C'est plus que ça. Voilà, un gros trouble du langage. Donc, tout dépend aussi si l'AVC a été pris à temps. Oui, il faut savoir que ça compte. C'est 3 heures, pardon. Vous avez 3 heures pour réagir. Plus vite c'est pris en charge, moins il y a de séquelles. D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses qui préviennent l'AVC? Est-ce qu'on a des signes avant-coureurs? Ouais, c'est ça. Alors, dans mon cas, parce que c'est mal formation, c'est pas possible. En revanche, pour les autres, les 80%, oui. Donc, quels tout de suite. Dès l'instant où il y a quelqu'un qui commence à parler bizarrement, tout de suite, 15. Les pompiers. Eux, ils savent. D'accord. Vous avez d'autres possibilités de... Les fourmillements, par exemple, des choses comme ça, là, non? Pas forcément, mais tout le temps. C'est pas tout le temps, mais ça aussi, c'est la vision aussi. Ouais. Et puis l'équilibre aussi. Et ça, c'est... Voilà, il faut se dire, attention. C'est des signaux qu'il faut absolument... prendre en compte, oui. D'accord. Mais concrètement, biologiquement, qu'est-ce qui se passe, en fait, dans un AVC? C'est des ruptures de vaisseaux. Ah, d'accord, dans le cerveau. D'accord. Voilà. Donc oui, on tient à dire, donc si vous voyez un collègue, un ami, etc., de ne pas hésiter d'appeler, même si ça peut être pour rien. Oui. Tant pis, vaut mieux appeler pour rien et puis de se dire finalement tout va bien, mais de réagir le plus vite possible parce que là vous hypothéquez beaucoup moins, pour l'avenir. D'accord. Donc n'hésitez pas à réagir et voilà, tout va bien. Donc grâce à Isabelle déjà, j'espère que vous comprenez un petit peu ce qui se passe lors d'un AVC. Bon, justement, encore une fois, je tiens à dire, on n'a volontairement pas pris de médecin, etc., pour que vous compreniez concrètement les choses. D'accord ? Donc, mais même si on a cette partie très sérieuse, on ne tient pas à faire pleurer dans les chaumières. C'est pas le but. C'est pas le but. Et Isabelle est une personne très drôle. Bon, très jolie, j'ai déjà dit. Bon, ça c'est pour moi. Qui est très sympathique et il faut comprendre que même si on ne le vit pas comme avant, forcément, puisqu'on a un problème, mais on vit pas moins intensément les choses. Exactement. Donc, on a quand même une vie pleine, entière, malgré tout. Donc, on a parlé du problème, etc., des conséquences. Donc, on va parler maintenant, c'est quoi la musique dans tout ça? À quoi ça sert? Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui peut nous aider? Donc ça va faire l'objet de notre deuxième partie, si tu le veux bien Isabelle, si tu le veux bien Nicolas. D'accord? Donc, on va en parler dans quelques instants.
bonjour. Donc, nous allons faire un petit complément d'information. Alors, comme vous avez dit tout à l'heure Isabelle, il y a des petits signes. Donc, je vais rappeler assez rapidement ces petits signes. Alors, si vous les percevez, etc., n'hésitez pas, le plus vite possible, vous appeler. Alors, il y a paralysie ou engourdissement d'une partie, bras, jambes, visage, ou de la moitié du corps. Donc ça, c'est pour le premier. Deuxième, trouble de la parole, difficulté à trouver les mots ou à articuler. Deuxième signe. Le troisième signe, perte de la vision d'un œil ou d'une partie de la vision des deux yeux. Voilà. Et le dernier, c'est le trouble de l'équilibre. D'accord ? Donc, voici donc les 4 signes. N'hésitez pas à appeler immédiatement. Appeler qui ? Le 15. Le 15. Les pompiers, ils sont formés pour. Ils D'accord. sont formés pour. D'accord ? Donc, évitez les sorties de boîte si vous voyez quelqu'un tituber. C'est pas forcément ça. Hein. Donc, vous faites bien la part des choses. Donc, bien sûr, on use un petit peu d'humour, bien entendu. Il faut. Ok, donc on a parlé de l'AVC, etc. Et il me semble, si j'ai bien compris, que pour retrouver la parole, donc d'abord il y a des travaux avec les orthophonistes. Ah oui, hein, beaucoup. pour retrouver cette parole qui est si difficile à donner, n'est-ce pas ? Donc voilà, donc c'est par exemple, dans ton cas, c'est combien d'heures d'orthophonie 3 heures au minimum. par semaine ? Oui, tous les jours. Non, je recommence. Il y a 3 heures par semaine, mais tous les jours, il y a des exercices. Il y a les devoirs à la maison. Oui, tout à fait. Ok. Je suis une bonne élève. Je confirme, oui. Donc, J'essaye. et donc, oui, effectivement. Donc, vous voyez, c'est quand même un travail du quotidien qui est épuisant quand même. Hein. C'est compliqué, oui. C'est un peu fatigant aussi. Parce que il faut savoir que, vous, c'est facile de dire bonjour, au revoir et tout ça. Mais pour nous, tout est compliqué. Tout est compliqué. Mais tout demande beaucoup d'énergie. C'est quoi ? C'est pour prononcer les mots ou pour les trouver ? Non, alors il y a les deux choses en fait, parce que la prononciation, comme vous l'entendez, c'est pas toujours bon, c'est pas bien. Et précise, c'est ça. Voilà. Et puis aussi, le mot, on le sait, on le voit dans notre tête parce qu'on sait exactement ce qu'on veut dire, mais parfois il est compliqué à exprimer. Voilà. Donc je tiens à rappeler effectivement qu'un aphésique comprend tout ce que vous dites. Ce n'est pas là le problème. Le problème est vraiment la restitution d'une parole intelligible. C'est ça. D'accord ? Donc voilà. Donc ce sont des gens qui peuvent être autonomes. C'est le cas d'Isabelle. Isabelle conduit sa voiture. Isabelle travaille. Elle a repris son activité professionnelle. Donc ne vous dites pas que pour tout le monde ça se passe comme ça. Hein. Non, c'est pas vrai. Oui. Il faut faire attention. Hein. Exactement. Et je suis peut-être une exception. Je pense aussi. Et franchement, je voudrais vraiment dire à tout le monde que c'est possible. Si moi j'y arrive, c'est possible. Alors, pas forcément de la même manière, mais on peut toujours faire quelque chose. Et moi, j'ai une technique. D'abord, j'adore chanter, et du coup, c'est le but du jeu aussi d'être ici. C'est pour ça que je suis là aussi. Tout à fait. Mais aussi, je me regarde dans la glace et je fais beaucoup de grimaces et je me dis, ma pauvre fille, t'as vu comment tu es? Alors maintenant, réfléchis. Faut pas rester dans le désespoir. Exactement. Voilà. Il faut avoir beaucoup d'humour. Oui. C'est l'humour qui change tout. Ok. Qui chante tout. Qui chante tout aussi. Aussi, dans tous les sens du terme. Donc voilà, il faut se rappeler que il faut une grosse motivation. Il ne faut pas les proches entourer, bien sûr, quelqu'un qui est aphasique. Parlez-lui, ne le laissez pas dans son coin. Vous qui êtes aphasique. Attention. Il y a quelque chose il faut absolument dire. Oui. Quand
il y a quelqu'un d'aphasique avec vous, c'est pas la peine de finir les mots pour elle ou pour lui. Tout à fait, d'accord. Très bien. Ouais. Très bien, c'est Parce bien de le dire. Oui, parce que souvent, on a tendance à, pour l'aider, de dire le mot. Mais non, on a besoin de prendre notre temps. Voilà, tout à Je fait. suppose qu'il y a des techniques après, quand on n'arrive pas à prononcer le mot, je trouve un autre. Bien sûr, mais c'est compliqué aussi. Parce que moi, j'arrive un peu à peu près. Parfois, non. C'est compliqué aussi. D'accord. Donc oui, donc n'hésitez pas en tout cas à parler, à discuter. C'est comme ça que l'on progresse justement, c'est d'avoir un dialogue et même effectivement de prendre son temps. Je sais bien que dans notre vie, on est speed, on veut que tout aille vite, etc. Le petit temps que l'on prend, ce petit temps qu'on partage, il est aussi délicieux. Donc ne pas hésiter à prendre son temps de parler. Et d'apprécier, d'attendre le mot qui vient. Peut-être pas tout de suite, mais quelle importance. Ce n'est pas vraiment très grave. Après tout. Hein. Donc, ok, nous avons parlé de toute cette partie-là. Maintenant, il me semble que dans cette rééducation-là, donc il y a l'orthophoniste, etc. Et apparemment, vous faites des cours de chant, des ateliers de chant. Tout à fait. Donc pourquoi d'abord? Pourquoi l'atelier chant? Et puis qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait pas juste de la médecine, du médical, voir quelqu'un en blouse blanche, c'est super sexy? Non? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le chant? Honnêtement, les médecins que j'ai rencontrés n'étaient pas forcément très très sexy. Donc ça aide à aller voir autre chose. Mais ils chantaient bien. Pas forcément non plus. Non plus. Puis bon, c'est pas mon type non plus, donc bof. Et puis, en fait, comment je suis venue au chant? Tout bêtement, ma fille cadette était, oui, parce que j'ai 2 enfants. Bien, j'avais. Dommage pour tous les célibataires. J'avais ce jour-là avait un petit spectacle dans son école et je ne savais pas que je pouvais chanter. Le mot chant évoquait rien du tout. Et spontanément, le chant est venu comme ça. Vous aviez déjà chanté avant? Ah oui, avant. Mais je ne savais pas que j'avais chanté avant. D'accord. Parce que vous savez, il y a tout un processus il faut se réapprendre ce qu'on avait avant. Oui. C'est ça la difficulté aussi. Parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées, il y a plein de choses qui ont été vécues, et on ne s'en souvient plus. Donc petit à petit, ça revient. Mais il faut du temps. D'accord. Et puis, grâce à une ortho super sympa, elle me dit, Isabelle, tu sais, ça serait bien que tu ailles voir les associations il y a 10 ans, à peu près 10 ans. Non, 7 ans. Elle me dit, tu vas voir, il y a un truc de chant. Bof. Oui. Présenté comme ça, bon, on ne sait pas trop. Moi, c'était pas trop. Ouais. Non, mais elle me dit, je t'assure, il faut absolument que tu ailles et tout. Et puis, comme elle insiste et tout, moi, ok, d'accord. Bon. Un peu pour être débarrassée. Et donc, j'y vais, parce que je suis une femme de parole. Donc, j'y vais, et je suis allée, et là, je suis tombée sur un groupe. Et là. Patatras. Bah là, c'est terrible. Non, c'était terrible parce que je crois que je n'ai jamais vu des gens aussi peu enthousiastes de me voir. Ah, super, l'accueil. Et là, je me suis dit, bonjour et au revoir. Et il y avait un monsieur qui dit, non, je vais vous montrer où on fait le chant et tout, vous allez voir. Et il m'a arraché une promesse pour venir la première répétition, enfin, première séance. Mmh. Donc, je suis venue. J'ai vu et j'ai été conquise. Peut-être avec des gens plus âgés que moi, mais en tous les cas, super sympa, qui avaient une vie, une joie de vivre incroyable. Comme quoi ça compte, incroyable. Et finalement, je suis restée et ça fait 5 ans. Et franchement,
je regrette pas. Voilà, donc oui, vous voyez, donc on peut avoir des activités et vaut mieux en avoir, Ah oui. hein, de toute façon. Et alors, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a apporté énormément au niveau de la parole, le chant. Voilà. Parce que parler, c'est bien. Chanter, ça donne encore plus de comment dire, de vocabulaire. Et j'ai découvert aussi que quelqu'un qui est aphasique comme moi, mais qui a beaucoup de difficultés à parler, peut chanter. Voilà, très important ce point. C'est que il me semble, hein, je ne suis pas médecin, mais il me semble que ce ne sont pas les mêmes zones du cerveau Tout à fait. qui travaillent. Tout à fait. Donc, vous pouvez très bien tomber sur quelqu'un qui ne sait pas bien prononcer, pas bien parler, mais qui peut chanter. Et parfaitement. Hein. Et parfaitement. Donc, Alors, j'ai pas dit pas juste. Hein. Oui, non, mais ça, c'est autre chose. Voilà. Hein. Mais je parle. Ça, il n'y a pas besoin d'être aphasique pour chanter faux. Hein. Aussi, je confirme. Mais effectivement, c'est incroyable. C'est incroyable. D'accord. Oui, c'est un point important. Donc, ne pas hésiter, vous, si vous êtes dans aphasique, ne restez pas dans votre coin. N'hésitez pas à chanter. Et d'ailleurs, je sais que c'est un gros problème, nous, en France, on n'aime pas trop chanter, on est tout le temps un peu critique. Chantez à tue-tête, n'hésitez pas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On n'a pas besoin d'être aphasique pour essayer, quoi. Oui, tout à fait. Bien entendu. Donc, il faut chanter. D'ailleurs, Je pense que c'est libérateur. Ouais. Ah oui, c'est bon ça. Ça fait du bien. Mais oui. Ça fait du bien. Et ceci dit, même des personnes qui viennent dans notre cours de chant, qui ne sont pas aphasiques et qui sont aussi pas forcément de très bonnes ou des bons chanteurs. Hein. Voilà. Donc, Faut pas dire. Hein. on est finalement, pour le chant, on est sur un pied d'égalité. Exactement. Hein. Là, pour le coup. Voilà. Donc, et il me semble effectivement que dans ce cours de chant, il y a des gens qui viennent même de chorale, qui viennent Oui. et il y a quand même le même travail que dans une chorale, c'est-à-dire avec plusieurs voix. Hein, donc, c'est un travail que vous soyez aphasique ou non. Alors, disons que ça va prendre beaucoup plus de temps pour nous, parce que c'est compliqué, mais on y arrive. Donc, Et même en anglais. oui, Et en ouais. anglais, Et en ouais. italien d'ailleurs. Et oui aussi. Hein, donc, voilà. Donc, le cours, en fait, ça peut être un cours de chant, c'est-à-dire qu'on travaille toutes les problématiques du chant, c'est-à-dire le souffle. Hein, le diaphragme, pour les chanteurs, ça c'est quelque chose de courant. Hein. Donc de retravailler les fondamentaux, le souffle, la conduction de l'air pour arriver jusqu'au palais, etc. pour obtenir le son. Donc de toute façon, que vous soyez aphasique ou pas, le problème est le même. Comment je fais pour sortir du son pour chanter, hein? C'est compliqué quand même. Hein. C'est compliqué, mais rassure-toi, c'est compliqué pour n'importe quel chanteur. Hein. Je peux t'assurer que les exercices qu'ils font avant d'aller faire un concert, à mon avis, il y en a aucun, même n'étant pas aphasique, qui te dira « Ah bah le chant c'est facile. » Non, ça n'existe pas. Mais D'accord. du coup, si ça fait pas travailler la même zone du cerveau, est-ce que ça aide quand même pour la parole? Oui, oui, D'accord. oui. Donc en fait, le cours de chant, on peut dire que c'est une sorte de stimuli qui va stimuler aussi la parole, qui va aider à trouver les mots ou pas. Je dirais pas ça comme ça, mais je dirais que lui, il apporte, comme il est libérateur d'une partie, on se sent plus libre. On s'autorise plus à parler. à ou des parler. choses comme ça, ouais. Alors même si, effectivement, on parle pas bien, du coup, finalement, on se dit, mais après tout, pourquoi pas, puisque les autres y arrivent, pourquoi pas moi? Oui. Mais le fait de chanter le mot, peut-être est-ce que ça aide après à le parler? Oui, parfois. Parfois. Parfois, pas tout le temps. Je peux pas dire pour tout le monde. Parfois, ça aide. Hein. D'accord. Donc voilà. Hein, et donc, il y a ce cours de chant. Et puis, vous faites, il me semble, des spectacles, des représentations. Moi, aussi. exactement, monsieur. Des stars. S'il vous plaît. S'il vous plaît, nous avons des stars et Isabelle en est une aussi. Hein, donc, ça se passe où votre cours? À Vincennes. À Vincennes. D'accord. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous allez voir, vous verrez un spectacle à part entière. Ne pas juste en vous disant, oui, c'est des aphasiques. Non,
Vous allez voir un spectacle de chant. Mais c'est un spectacle, c'est pas que pour les aphasiques. Absolument pas. Tout le monde peut venir. Au contraire, c'est à Vincennes et ce sera au mois de mai l'année prochaine. D'accord. Oui, il y a et dans les cours, c'est mélangé justement. C'est ça qui est bien, c'est qu'on se retrouve pas juste comme ça en train de pleurer dans son coin, etc. Tout à fait. Ouais, j'aurais trouvé ça un peu, je sais pas. Oui. Ah non. Triste, Ah non. On est hyper dynamique et surtout très ouvert. Et en plus, on a la chance d'avoir un prof qui est super génial. Et surtout, il a des élèves qui sont adorables. Et il les fait participer à nos spectacles. Donc du coup, c'est très très vivant, c'est très beau, c'est génial. Voilà, donc en plus, il a une collaboration avec des élèves, guitaristes. Ah, des musiciens aussi, d'accord. Tout à des fait. musiciens, ouais. Donc c'est assez complet. Donc quand on va voir un spectacle, messieurs, dames, on voit un spectacle. Un vrai spectacle. C'est quel style de musique? Un petit peu de tout. Un petit peu de tout, il y a variété, Oui. un peu de gospel, Aussi, on a aussi du classique. classique. Donc voilà, le répertoire est assez large, comme l'esprit des gens. Ouvert. Très, très ouvert. Très, très ouvert, d'accord. Et donc, justement, après ça, nous allons parler justement d'un projet qui a été fait suite justement aux cours, aux ateliers chant. Et donc, nous allons en parler dans un petit instant. Parce que quand je vous disais que Isabelle est une star, je suis loin de la vérité. Cette dame fait même des clips où on la voit. Donc on va vous en faire certainement écouter. Oui, parce qu'un clip à la radio, ça... Oui, on va vous faire écouter. Mais jetez-vous sur le podcast pour voir le clip. Allez voir sur le net. Ouais, on va vous mettre un lien. On va mettre un lien. Donc, allez le voir. Mettez, si vous aimez, et vous allez aimer. Donc, vous mettez des likes. Vous dites que c'est super génial parce que c'est super génial, que la chanteuse est belle parce qu'elle est très belle, qu'elle chante bien parce qu'elle chante superbement bien. Donc, n'hésitez pas. Je le vends bien, Isabelle? Ah ouais, là, je dois avouer que je pas fais pas mieux. D'accord. Bon, on va tout de suite en faire écouter un petit bout. Allez, on écoute ça alors. Ouais. Ne bouge plus, ne parle plus, mais serre-moi plus fort encore le ciel lavé. Il a plu, comme il doit faire froid dehors. Tu sais, j'ai trébuché souvent sur les pierres du chemin.
Super. Ah ben, moi j'ai qu'un mot à dire. Ouais. Non, bah, bravo. Merci. Donc comme je vous l'avais dit, vous avez pu le constater vous-même, une super jolie voix. Hein, et avec, comme on l'a dit, des élèves. Hein, donc c'est une collaboration entre l'atelier chant des Safaciques de Vincennes et des élèves d'une association. Et tout ce qui a été fait enregistré sont des instruments joués par des élèves. Donc je tiens à mettre ça en avant. Hein. Ce sont des gens qui ont donné de leur temps sans se poser de questions, etc. Ils se sont dit, on fait de la musique, on y va. Oui, et puis ils sont très gentils, très très gentils. Ouais, ils sont charmants. Donc tiens, je vais en profiter pour donner les prénoms. Donc il y avait 2 guitaristes, il y a Alice et Mathieu. Il y avait à la basse Antoine, à la batterie Angelina. Et donc vous voyez, il y a des garçons, il y a des filles. Hein, donc pour tous ceux qui nous parlent de parité, etc. Donc les musiciens, voilà, garçons, filles, quel que soit l'âge. On s'en fout, on est là pour la musique, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc comment ça s'est passé le clip? Est-ce que ça a été long? Est-ce que ça a été difficile? Alors d'abord, j'imagine qu'il fallait enregistrer. Bah oui. Ouais. Et justement, pour apprendre la mélodie, dire les paroles, tout ça, est-ce que que ça se passe comment? C'est compliqué? Comment on fait? Comment dire? Pour l'enregistrement, on l'a fait avec le papier, enfin les paroles. Mm-hmm. Pour le clip, ça a été sans. Et puis pour, on va dire l'enregistrement de la musique et ensuite le clip, tout ça, ça a été en deux temps et ça a été fait à Vincennes avec justement la collaboration de commerçants, voilà. Oui. Ah bah tiens, on peut donner les enseignes. Hein, donc il y a agrémenté, donc ça se passe dans des petites boutiques. Ce sont des commerçants indépendants. Hein, il n'y a pas de grandes marques. Ce sont des gens qui ont voulu participer, qui ont été très gentils, qui ont voulu collaborer vraiment spontanément. Donc il y a agrémenté qui est un salon de thé, hein, où on voit Isabelle dans ce salon, et il y a un magasin de t-shirts, hein, qui pareil, où on la voit, hein, qui s'appelle Sur la ligne, etc. Ok, et donc ces gens-là, on n'a même pas eu besoin d'essayer de les convaincre. Dès qu'on leur a dit bon bah voilà, on fait un clip, etc. D'ailleurs, Isabelle qui vient avec son sourire, déjà ça vous ouvre les portes. Hein. Donc c'était déjà super, et donc je tiens à remercier ces personnes. Hein. Il y a Kou et il y a Liliane pour agrémenter, Kou pour l'autre magasin. Donc c'est une pub sans être une pub. Ils l'ont même pas fait pour ça. Ils l'ont fait vraiment pour le plaisir. Pour le plaisir. Ils sont très partie prenante dans le sens je suis comme je suis, et puis voilà. Voilà, vivons ensemble. Tout à fait. Hein, on parle beaucoup du vivre ensemble. Nous, on fait pas que de le dire, on le fait vraiment. En vrai. En vrai. D'accord. Non, c'est excellent. Et justement, donc il y a plusieurs lieux. Donc il y avait sur une scène, c'est ça, hein, c'est ce qu'on voit sur le clip. Donc je rappelle, à la fin, précipitez-vous sur les informations sur Radio Lézard. Hein, vous aurez les liens. Hein, et regardez-le, etc. Et j'espère que vous apprécierez. Hein, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sympa. Hein, comme ça, vous aidez dans l'initiative. Hein. Et comme on vous l'a dit, on a profité d'Isabelle qui se débrouille pas mal. Pour tous les aphasiques, c'est pas évident, mais il me semble qu'il y aura d'autres collaborations, n'est-ce pas? Tout à fait. Et j'espère qu'on on mettra plus en avant les difficultés que nous avons. Exactement. Parce que effectivement, je ne suis pas forcément la plus représentative en termes d'aphasie. Donc exactement. La prochaine fois, ce sera plus peut-être moins
parlant, enfin, si je puis dire, Oui, puisque ce sera plus musical et avec moins de paroles, parce qu'on puisse tous en participer, tout à fait. C'est compliqué pour pas mal de choses et pour pas mal de personnes, donc faut pas exclure ces personnes. Tout à fait. Hein. Donc, Quand est-ce qu'on va pouvoir vous voir Quand en spectacle? À mois de mai. Ah, oui, à Vincennes, d'ailleurs. Tout à fait. Ok, oui, j'imagine au mois de mai parce que au mois de juin, il y a une confrontation très compliquée, c'est qu'il y a la Coupe du Monde de football. Donc attention quand on programme. du quoi t'as dit? Moi je connais pas le football. C'est un truc où il y a un ballon, il y a un... Ah, il y a des mecs qui courent derrière, c'est ça? Voilà, C'est c'est ça. ça. Il y a une sorte de haine, il faut mettre la boule dedans. Ah ouais, c'est... Donc, voilà. Bon, enfin bref, ils font des grosses compétitions avec beaucoup de sous. Donc quand vous voulez faire un spectacle, On n'a pas les oui, moyens. Vous allez dans un café, ils voient le foot, tu vois, ce machin, et le chant, ils se disent foot, chant, bah foot. Et souvent, Ouais, c'est peut-être pas le même public non plus. Hein. Ouais, n'est-ce pas? Oui. Et chose importante qu'il faudrait aussi souligner, c'est que le clip, il est fait avec pour les paroles par une aphasique Tout à fait. qui s'appelle Jacqueline Mériot. Mhm. Qui a fait beaucoup de textes, qui écrit mais à foison, qui est donc je rappelle qui est elle-même aphasique. Donc vous voyez, on peut en étant aphasique chanter, on peut écrire des poèmes. Donc on n'est pas non plus, on peut faire des choses. Bulles. On n'est pas des bulles. Voilà. Hein, donc et c'est une femme qui a beaucoup de talent, qui en a écrit énormément. Et tu me rappelais qu'il y avait un événement qui se passe justement Aux États-Unis. Et c'est un groupe une chorale qui va reprendre un chant de Jacqueline, justement. D'accord. Et là, je dois avouer que chapeau. C'est chouette. Hein. Chapeau, ouais. madame. Ouais, chapeau madame. Et je dois le dire parce que je l'ai rencontrée, cette dame. Et c'est une femme extraordinaire. Bon, qui a aussi, comme elle est aphasique, des difficultés de parler. Mais peux vous garantir que à l'intérieur, au niveau du cerveau, ça part à 10 000 à l'heure. Et c'est quelqu'un qui a une vitalité, qui est extrêmement sympathique et qui vraiment vous écoute, elle envoie des mails, etc. Non, c'est vraiment une personne très appréciable. D'accord ? Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Donc vous voyez, la plupart des choses, même s'il y a une aide, comme tout le monde, on s'entraide. Le maximum qui a été fait sur ce clip a été fait avec et par des aphasiques. D'accord ? Et vous verrez que le résultat, puisque c'est fait avec 3 bouts de ficelle, avec des smartphones, pour le son, ça a été fait dans les maisons, etc. On a pris des lieux, c'est vraiment fait à l'arrache. Et puis, on a quand même notre petit rendu, malgré tout. Et puis... Et puis juste avant, il y a un petit laïus de Marie-Josée l'Espagnole, qui est responsable de l'atelier chant, qui a un mari aphasique, donc elle est responsable, mais elle connaît extrêmement bien le problème. D'accord ? Et donc ça a été fait en collaboration avec plein de personnes, et il n'y a que comme ça qu'on avance, c'est en étant ensemble encore une fois. D'accord ? Donc, écoutez, on va s'envoyer encore un petit morceau, un petit son. Allez, c'est parti.
Ok, merci beaucoup. Donc nous arrivons malheureusement déjà à la conclusion de notre émission. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous êtes intéressés. N'hésitez pas à envoyer des petites remarques, des choses pour nous encourager aussi. Hein, et voilà, merci encore parce que c'était ma première Bravo. Et puis, Félicitations. Merci beaucoup. Et puis j'ai été aidé par Isabelle, que je remercie aussi encore une fois. Merci à vous. Pour l'inauguration. Merci. Et quelle énergie, bravo. Donc moi je voudrais tout d'abord remercier à Radio Lézard de m'avoir offert cet espace de liberté. Nicolas, mon mentor, mon gourou, mon guide. Ouf, ah oui, carrément. Cette aide précieuse, voilà. Donc, ouais, baise-moi la main. T'as pas de bague. En tout cas, merci aussi à vous, chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir écoutés. Hein, et puis le prochain épisode, je vous dis rien. Vous allez voir, c'est une surprise. On va aller complètement ailleurs. On va faire un détour à 360 degrés. Pour vous montrer, puisque n'oubliez pas que l'objectif c'est de montrer que la musique est partout, pas seulement dans les charts, mais aussi partout dans notre vie. Hein. N'oubliez pas, la musique c'était les mariages, les enterrements, les chasses, les pêches, ce qu'on veut, et voilà. Hein, dans toute notre société, on a de la musique, pas seulement pour le côté commercial, mais quelque chose qui fait partie de nous, et c'est ce que nous essayons de défendre ici. En tout cas, merci à tout le monde, merci à vous, et à prochain dans la muse du jour.